6 novembre 2022, site archéologique de Vulci en Toscane. Un petit vent frais fait tourbillonner les particules de terre du chantier de fouilles. Comme enhardies par cette envolée, elles attaquent les yeux et le nez des archéologues, le dos courbé ou à plat ventre en pleine terre. Mais il en faudrait bien plus pour perturber les fouilleurs. Sur le chantier, l'excitation est à son comble. Les exclamations et les rires résonnent sur tout le chantier de fouilles. La joie est palpable sur ce site isolé d'Étrurie. Mais quelle est donc la raison de toute cette bonne humeur? Le docteur Maria Chiara Franceschini, archéologue à l'université de Fribourg qui co-dirige les fouilles, n'en revient toujours pas. Le site de l'ancienne ville de Vulci avait déjà livré un grand nombre de vestiges qu'il a classés au rang des grandes cités de l'Italie antique. Les fouilleurs, une équipe disciplinaire dirigée par des archéologues des universités allemandes de Fribourg et de Mayence, s'attendaient donc à exhumer d'autres vestiges urbains. Mais la découverte qu'ils viennent de faire est tout à fait inattendue. Là, dans leur tranchée qui s'enfonce profondément dans le sol, la terre a soudain fait surgir les vestiges d'un temple spectaculaire. Il mesure 45 mètres de long et 35 mètres de large, ce qui en fait l'un des plus grands édifices sacrés connus en Italie. Vous parlez d'une découverte, il y a vraiment de quoi se réjouir. Ça fait déjà plusieurs années que des fouilles archéologiques sont entreprises sur le site de Vulci. Et c'est vrai que si ce nom ne fleure pas le terroir latin, c'est tout à fait normal. En fait, Vulci n'est pas une ville romaine. Elle a été fondée par une civilisation qui habitait autrefois la Toscane, bien avant l'arrivée des Romains. Cette civilisation, à la fois célèbre et méconnue, est aussi mystérieuse et fascinante que les Celtes ou les Vikings, malgré le nombre de fouilles et d'expositions qui les révèlent peu à peu au grand public. Cette civilisation disparue, c'est celle des Étrusques qui ont donné leur nom à la région dans laquelle ils vivaient, l'Étrurie, la Toscane actuelle. La découverte du temple, annoncée le 10 novembre 2022, c'était il n'y a pas si longtemps, met une nouvelle fois en lumière cette civilisation oubliée. Selon les historiens, ce peuple de navigateurs et d'artisans constitue l'une des plus importantes civilisations pré-romaines. Ils occupaient jadis une grande partie de la péninsule italienne et ils ont connu leur apogée entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Leurs cités, leurs rues, leurs temples et leurs tombes reviennent peu à peu à la vie de manière récurrente au gré des chantiers de fouilles. Sauf que les Étrusques restent relativement méconnus. La découverte de ce temple représente donc une occasion en or, c'est le cas de le dire, d'aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes de l'Italie antique. Ce sanctuaire étrusque n'a pas été découvert non plus n'importe où. Il a été exhumé dans les vestiges, donc dans la cité de Vulci, située sur la côte tyrrhénienne, dans la région du Latium. Comme c'est le cas d'autres villes antiques, l'histoire de Vulci conserve de nombreuses zones d'ombre, mais les recherches archéologiques mettent en évidence un centre urbain important et particulièrement riche. Les archéologues y avaient déjà découvert une vaste nécropole qui avait échappé au pillage, un complexe résidentiel d'une superficie extraordinaire et un grand temple à colonnade appelé Tiempo Grande, évidemment. C'est à l'ouest de ce temple qu'a été mis au jour ce second édifice sacré. Il fait pratiquement la même taille que le Tiempo Grande et il a été édifié sur le même alignement. C'est ce qu'a remarqué le docteur Maria Chiara Franceschini. Elle le date de la même période de construction que le Tiempo Grande, la période archaïque, vers la fin du 5e ou 6e siècle avant notre ère. Si découvrir un temple dans une ville étrusque n'a rien d'inhabituel, en trouver deux, imaginez, c'est extrêmement rare et représente une découverte exceptionnelle. Cette découverte s'inscrit parfaitement dans ce qu'on appelle le Vulci Cityscape Project, lancé en 2020 et destiné à étudier l'organisation urbaine de la ville. La partie nord, qui s'étendait sur une vingtaine d'hectares, a déjà été entièrement explorée à l'aide des nouvelles technologies qui ont révélé des vestiges jusque-là insoupçonnés. Les fouilles archéologiques permettent de mieux comprendre les débuts de la ville, devenue ensuite l'une des 12 cités-États de la civilisation étrusque. Dans le communiqué, l'archéologue se montre très enthousiaste.
Nous avons découvert des restes des origines de la cité qui étaient auparavant méconnus, et nous sommes maintenant plus à même de comprendre les dynamiques d'installation, le système de route, en plus d'identifier les différentes aires fonctionnelles au sein de la cité. La strate intacte du temple nous offre des informations sur plus d'un millier d'années de développement de l'une des plus importantes cités étrusques. La découverte de ce deuxième temple, donc, sur ce site de Vulci, permet d'ajouter une nouvelle ligne dans le livre d'histoire de la ville que les spécialistes s'évertuent à reconstituer au fil des campagnes de fouilles. Cette découverte rejoint celle d'un ensemble de 20 statues en bronze parfaitement conservées, en dépit de leurs quelques 2000 ans d'âge. Elles ont été trouvées dans un ancien bassin sur le site archéologique de San Cacciano dei Bagni, près de Sienne. Cette découverte est là aussi exceptionnelle parce que jusqu'ici, on ne connaissait de cette époque que des sculptures en terre cuite. Certaines de ces statues représentent des divinités et portent des inscriptions en langue étrusque et en latin qui viennent bousculer littéralement les certitudes des historiens concernant la période de transition entre les civilisations étrusques et romaines. Ces images divines laissent penser qu'Étrusques et Romains venaient ensemble rendre hommage à leurs dieux au sein du même sanctuaire. Affaire à suivre. Alors, question, qui sont donc ces Étrusques? La question mérite d'être posée parce que ce peuple mystérieux, encore une fois, a fait couler beaucoup d'encre depuis le XVIIIe siècle, quand les premières tombes ont été mises au jour. On a écrit énormément de choses, beaucoup de bêtises à leur sujet. C'est difficile souvent de distinguer le vrai du faux. Au gré des récits plus littéraires que scientifiques, vous avez un portrait romantique des Étrusques qui s'est dessiné peu à peu, qui a nourri l'imaginaire populaire jusqu'à une période récente. Mais par bonheur, les ouvrages et les études rédigées, non par des poètes, mais cette fois par des savants, déconstruisent peu à peu cette vision des Étrusques, cette vision erronée donc, qui en dresse un portrait plus réaliste et qui prennent en compte les données des fouilles archéologiques récentes. Bien moins connus bien sûr que les Romains, les Étrusques méritent pourtant de revenir en pleine lumière et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les fouilles archéologiques de ces 30 dernières années ont permis de révéler quelques-uns de leurs secrets et de retracer, du moins dans les grandes lignes déjà, l'histoire de cette civilisation tombée dans l'oubli. Alors on va faire ce petit voyage ensemble sur plusieurs épisodes et on va aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes depuis bien longtemps disparus. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.